Jeudi prochain s'ouvre à Ouagadougou la première rencontre des établissements privés d'enseignement supérieur de l'espace du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Notre invité est le secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Batchi. Bonsoir, monsieur Batchi. Bonsoir. Alors, vous êtes venu pour nous parler de cette première rencontre qui s'ouvre à Ouagadougou. Mais d'ores et déjà, est-ce que si je vous demandais que représente le niveau de l'offre d'enseignement supérieur privé en Afrique par rapport à l'offre publique, qualitativement parlant? Merci. Notre objectif, c'est d'harmoniser les niveaux d'enseignement supérieur et de recherche au niveau de l'espace. Donc, l'objectif premier, c'est que autant au niveau du privé qu'au niveau du public, il devrait avoir une même politique d'enseignement supérieur et de recherche. Et à l'heure actuelle, on peut dire que le niveau du privé pour certains établissements est appréciable. Et est-ce que le fossé n'est pas très grand entre le privé et le public en la matière? Disons que le CAMES est là pour réduire ce fossé. Et la réunion que nous allons avoir aura également pour objectif de faire que le plan stratégique du CAMES qui a été adopté récemment par son conseil de ministres puisse être connu du privé comme du public, afin qu'ils puissent se hisser à un niveau de qualité qui soit le même. Alors, les universités publiques et privées se multiplient actuellement. Est-ce qu'elles garantissent la qualité de l'enseignement souhaité? Vous l'avez dit tout tantôt, hein? Oui, c'est effectivement, je l'ai dit tantôt, nous avons des outils pour faire en sorte qu'il y ait un même niveau qu'on s'adresse au secteur privé ou au secteur public. Et ce sont ces outils-là qu'on veut mettre à la disposition de tout le monde pour que tout un chacun puisse évoluer selon la règle, selon les normes. C'est ça notre objectif. Et qu'est-ce qui a fait sonner, en tout cas, qui vous a fait tirer la sonnette d'alarme? Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des disparités et qu'en 2013, il fallait maintenant mettre le haut là? C'est vrai, la sonnette d'alarme est due tout simplement à une prise de conscience. Le CAMES a eu pour mission de ses pères fondateurs de faire en sorte qu'il y ait, comme je le disais tout à l'heure, une harmonisation des politiques d'enseignement supérieur et de recherche. Or, on connaît le rôle que joue l'enseignement et la recherche dans le développement des pays. On sait également que les politiques actuels, les hommes d'État africains actuels qui sont au pouvoir militent pour l'émergence de leur économie. Et cette économie ne peut émerger que par des hommes bien formés. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on dote le CAMES d'un plan stratégique innovant qui met en exergue cette dimension. Et cette dimension passe par une bonne formation des hommes, comme je le disais, d'où la nécessité de revisiter et de sensibiliser tout le monde, de les mobiliser pour la cause de l'enseignement supérieur, afin que, aussi bien au public qu'au privé, les populations soient garanties d'une bonne formation. Est-ce que vous avez le nombre d'universités privées dont les diplômes sont reconnus par le CAMES? Bon, il faut tout de suite dire que nous voudrions qu'il y en ait plus. Mais pour l'instant, il y a 122 universités qui ont des diplômes, au moins un diplôme reconnu, accrédité par le CAMES. Et ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. C'est une goutte d'eau, mais le Sénégal et le Burkina Faso sont en tête. Il y a 23 pays, 23 établissements privés dont les diplômes sont reconnus par le CAMES. C'est donc déjà une bonne chose. Alors, mais nous savons, nous sommes conscients et nous voulons qu'on aille plus de l'avant. Alors, une rencontre des établissements privés d'enseignement supérieur à Ouagadougou, pourquoi faire? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette rencontre? Comme je vous disais, le Conseil de ministres qui s'est tenu en avril 2013 à Cotonou, au Bénin, a amené ces dirigeants qui sont constitués des ministres de tutelle chargés donc de l'enseignement supérieur et de la recherche, les a amenés à adopter le plan stratégique du CAMES et à décider de l'organisation d'une table ronde des partenaires techniques et financiers pour le déploiement de ce plan en 2014. À Libreville. À Libreville, c'est ça. Alors, face à cette situation,
si nous voulons que cela puisse réussir, que cette table ronde puisse réussir et que le plan puisse avoir de l'effet comme nous le souhaitons, que ce ne soit pas un effet de mode, hein, il fallait sensibiliser. Le secteur privé n'a pas un cadre, en fait, de mutualisation, alors que le secteur public a, au niveau de l'espace CAMES, une structure qui permet à ce qu'ils puissent se réunir. Et cette structure, on l'appelle le comité consultatif général du CAMES. C'est donc l'instance académique du CAMES qui réunit les recteurs, les responsables des centres de recherche ou les organismes membres qui sont affiliés. Alors que, en ce qui concerne le public, il n'y a pas cette plateforme. Le privé. Le privé, pardon, il n'y a pas cette plateforme. Donc, cette rencontre sera l'occasion de faire qu'ils s'approprient le plan stratégique, qu'ils voient leur place, qu'ils voient comment arriver à développer des initiatives qui leur permettront de communiquer lors de la table ronde. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'ils puissent s'organiser en ayant une plateforme d'émulation, une plateforme d'échange responsable, où ils pourraient donc parler des problématiques de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme le fait déjà les responsables des établissements supérieurs du public. Alors, ça veut dire qu'ils auront aussi à mettre en place un bureau. Ils auront à imaginer quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est un bureau mais il faudrait qu'ils essaient d'imaginer un cadre fonctionnel, peut-être un cadre de suivi d'abord, puis après un cadre qui serait opérationnel. En tout cas, le CAMES n'importe rien. Le CAMES souhaite tout simplement accompagner tout le monde à participer qualitativement au développement de. À propos d'accompagnement, est-ce que vous avez envisagé, vous avez pensé à l'accompagnement des universités privées, des établissements privés d'enseignement supérieur qui comptent toujours sur les professeurs du public pour donner des cours et ces professeurs-là sont surchargés à la fin? Tout à fait. Nous le prévoyons, nous encourageons cet accompagnement-là que les professeurs des établissements publics mènent vis-à-vis du secteur privé. Mais il ne faudrait pas que ce soit du durable, il faudrait que ce soit quelque chose de transitoire, une étape transitoire. Nous l'encourageons et nous invitons les établissements privés à recruter des jeunes doctorants que nous pouvons promouvoir dans le cadre du CAMES. Donc ce sont ces informations-là qu'on va leur donner également pendant ces échanges que nous aurons durant 2 jours. Professeur Bertrand Batchi, est-ce que rapidement vous pouvez nous dire en 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, qu'est-ce que vous allez faire? Le jeudi, ça sera l'ouverture officielle sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du FASO, son Excellence Blaise Compaoré, qui nous fait l'honneur de venir assurer le patronage. À côté, juste après, nous aurons des ateliers au cours duquel on parlera du plan stratégique du CAMES et de la table ronde. Comment s'approprier ce plan stratégique et quelle initiative mener pour que la table ronde puisse réussir. Par la suite, il y aura un huis clos des dirigeants, parce qu'ils seront là, les dirigeants des établissements privés qui seront là, qui vont donc réfléchir sur ce qu'on disait, imaginer un cadre d'échange et puis prendre des décisions par rapport aux initiatives. Et ça se terminera par un échange avec le secrétaire général du CAMES. Le lendemain, donc le vendredi, ça sera la formation. Ils seront tous, ils auront des informations et
auront une formation de la part de différents intervenants qui seront là. Et l'après-midi, on procédera à la clôture. Et le lendemain, on ira découvrir les environs du Burkina. Les potentialités touristiques du Burkina. Voilà. Voilà. Merci beaucoup au professeur Bertrand Mbachi, secrétaire général du CAMES, qui est venu nous parler ce soir donc, de cette importante rencontre qui va se tenir à partir de jeudi à Ouagadougou et qui réunit les établissements privés d'enseignement supérieur de l'espace CAMES.